Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Les enjeux techniques de marché, chaque lundi à 13h30 dans Smart Bourse avec le plan de trading de Smart Bourse et les équipes d'IG à nos côtés. C'est Vincent Bois qui nous accompagne cette semaine, analyste chez IG. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Si on prend un petit peu de recul sur les indices actions aux États-Unis par exemple, mais c'est à peu près la même situation en Europe en termes de dynamique là sur les premières séances du mois de septembre, c'est vrai que on a le sentiment, et un peu plus même, que le mois de septembre a débuté avec une belle petite glissade des indices actions. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'ambiance là, du moment, Vincent, et de la situation technique des grands indices? Alors c'est vrai qu'on a eu un petit retour en arrière. Septembre est généralement un peu baissier sur les marchés, mais on voit qu'il n'y a pas non plus de panique, il n'y a pas de correction franche. Donc on est revenu finalement sur les niveaux de fin août, et donc on sent l'hésitation, même en Europe où on a eu des baisses de perspectives de croissance, où on a eu des chiffres et des données économiques qui sont tout de même un peu plus décevantes que l'on voit aux États-Unis. Et bien malgré tout, on a toujours ce range qui nous tient. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière. On est toujours dedans. En tout cas sur le CAC, le DAX également, donc toujours proche de leur plus haut historique, malgré tout de même une économie qui semble vouloir ralentir. Si on regarde juste les choses de manière technique, en mettant de côté, j'allais dire, les émotions et l'analyse macroéconomique, il n'y a pas d'élément de marché sur le plan technique qui suggère qu'on soit en train de sortir de ce range par le bas. Non, absolument pas pour le moment. On voit tout de même que la volatilité se restreint de plus en plus, et donc à un moment il va probablement y avoir un mouvement important. On le voit sur le CAC, sur justement ces 7000 points qui tiennent, 7050, 7100 points, qui ne sont encore absolument pas franchis. Donc eh bien, on est dans la même situation au niveau technique, que ce soit sur le DAX ou sur le CAC depuis maintenant mars dernier. Et donc on attend justement eh bien, une sortie sous les 7050, sous les 7100 pour le CAC, ou eh bien au-delà, on le voit sur les moyennes mobiles ici, sur les 7300 points qui pourraient permettre peut-être de nous donner une indication. Reprenons quand même le S&P 500 là, avec le graphique que vous nous apportez, les graphiques que vous nous apportez chaque semaine, Vincent. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de cette logique de range? Et c'est vrai qu'on le voit plutôt assez bien sur le graphique américain. Sur le S&P, oui, c'est vrai qu'on a eu une hausse quand même un peu plus importante après les faillites bancaires aux États-Unis en mars, comparé aux indices européens. Mais de la même manière, eh bien, on est plutôt sur des marchés qui restent solides, parce qu'on a des nouvelles qui sont plus ou moins négatives. Mais pour autant, les marchés ne décident pas, ou en tout cas ne perdent pas espoir. Et donc, on n'a pas une. C'est pas suffisamment négatif encore en termes de données, de flux de données aux États-Unis pour que le marché s'inquiète réellement. Exactement. Donc, lorsqu'on a des bonnes nouvelles, eh bien, on voit une forte accélération. Et puis, lorsqu'on a un peu de risque, on est plutôt attentif. Donc eh bien, des marchés qui résistent. On est tout de même au niveau technique, puisqu'on parle ici d'analyse technique, sous la moyenne mobile 50 périodes, qui est en noir ici sur notre graphique, qui pourrait amener justement à une inquiétude au niveau graphique et avoir une accélération plus importante. Mais on est loin de la moyenne mobile 200, de ce support oblique depuis le début de l'année. Donc on est encore loin de ces niveaux qui pourraient nous amener justement à une inquiétude sur le marché. Donc sur le S&P que l'on voit ici, eh bien, au-delà de la moyenne mobile 50, ça pourrait permettre d'aller chercher au-delà des 4500 et peut-être le plus haut que l'on a vu récemment. Si on se maintenait justement à court terme, on va tester peut-être dans la journée ce niveau. Si on venait à franchir, ou en tout cas à bloquer justement et à ne pas franchir ce niveau, on pourrait avoir cette confirmation au niveau technique dans un premier temps d'une pression baissière qui pourrait nous amener justement sur les différentes moyennes qui ont permis le rebond depuis maintenant le mois de mars. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a vu dans les séances de baisse récentes, souvent la partie technologique sous-performée. Alors après, évidemment, des rallyes spectaculaires, si on parle des 7 magnifiques, on a vu quand même les valeurs du Dow Jones industriel qui permettaient quand même justement au marché américain de se maintenir à flot. Il y a toujours un secteur ou un segment de marché qui arrive à prendre la relève quand les secteurs leaders s'affaiblissent. Tout à fait, on trouvera toujours une valeur ou un secteur qui peut permettre justement eh bien, d'attendre ou de continuer le rebond. Cette semaine, on pourra surveiller justement les valeurs un peu technologiques. Apple demain avec sa keynote pour l'iPhone 15, ou encore Tesla qui a été relevé, les objectifs qui ont été fortement relevés, me semble-t-il, chez Morgan Stanley, de 250 à 400 $ d'un coup. Donc ça peut permettre justement d'avoir des indices qui se maintiennent encore une fois avant l'inflation, peut-être mercredi. Oui, on verra si la keynote d'Apple redonne un peu de peps au titre. Bon, enfin, encore une fois, parcours historique, légendaire pour Apple, mais c'est vrai qu'on a vu quand même la semaine dernière, ils ont perdu 3,5-3% en 2 séances.
pour un poids lourd comme Apple, c'est quand même un mouvement que tout le monde a regardé et suivi sur 2 ou 3 séances. Tout à fait, mais ça n'a pas amené à une forte baisse non plus du Nasdaq, hein, comme il y a d'autres valeurs qu'on choisit lorsqu'il y en a une qui baisse. Sur la situation européenne et donc française, on a évoqué déjà le CAC 40. Qu'est-ce qu'on peut redire avec le graphique ? Là, le range est même encore plus visible, effectivement, que sur la partie américaine. Là, on voit bien la compression, les deux forces qui compriment le marché depuis près de 6 mois maintenant en Europe. Tout à fait. Depuis mars, où on a vu ce dernier rebond. Depuis, eh bien, on évolue toujours au même niveau. Donc, il va falloir un catalyseur, quelque chose. On suivra, bien sûr, l'inflation aux États-Unis et puis la BCE par la suite, qui pourrait ne pas amener à un fort mouvement supplémentaire. Mais eh bien, on va arriver à un moment où on va avoir justement ce mouvement qui, pour moi, apparaît plutôt baissier, mais qui pourrait venir encore dans quelques semaines. On a un peu de temps, puisqu'on voit le cas que, malgré les mauvaises nouvelles, eh bien, qui se maintient. Donc, eh bien, voilà, ces niveaux techniques sur les 7300 que l'on voit, 7320, et puis à la baisse, ce niveau qui maintient depuis mai maintenant, on l'a testé plusieurs fois, sur les 7050, 7100. Si on avait une cassure de ce niveau, eh bien sûr, on pourrait voir une accélération baissière. Mais pour le moment, eh bien, c'est pas forcément l'économie, les données économiques, les statistiques qui amènent justement à une inquiétude supplémentaire. Là aussi, un peu comme pour le Nasdaq ou pour le marché américain, il y a une concentration dans les indices européens autour de quelques secteurs clés ou quelques poids lourds. On a vu des grosses valeurs du luxe, type LVMH, enchaîner les séances de baisse, peut-être 5 ou 6 pour LVMH depuis le début du mois de septembre. Enfin, normalement, un titre comme LVMH qui perd tous les jours 2%, c'est quand même très très rare. Et le marché s'est quand même maintenu dans ce range malgré la baisse de quelques poids lourds importants pour la tenue de l'indice. Tout à fait, hein, on est passé sur d'autres valeurs, donc c'est vrai qu'il y a eu l'inquiétude de la Chine, mais de la même manière, c'est un peu l'ambiance générale sur le CAC, puisque le rebond s'est démarré justement avec le rebond aux États-Unis, mais surtout le rebond, la réouverture de la Chine. Et puis, au bout de quelques mois, début janvier, eh bien, les indices chinois sont repartis en arrière. Pour autant, le CAC, lui, est resté sur sa hausse. Donc, de la même manière, pour LVMH, il y a des inquiétudes en Chine, mais qui ne permet pas justement d'avoir une direction franche, en tout cas baissière. Il faut qu'on parle des devises également, Vincent. Là aussi, c'est un des phénomènes que tout le monde a suivi tout au long de l'été. Le rebond du dollar, de l'indice dollar face à un ensemble de devises. Alors, le dollar fort, ça remet de la pression sur des pays émergents. On parle beaucoup du yuan chinois, mais ça met également de la pression sur une grande devise majeure qu'est le yen japonais. Tout à fait, hein, le yen qui est très suivi. En fin d'année dernière, on avait eu justement un plus haut, un peu plus haut que les 147. Et donc la BOJ avait tenté d'intervenir en intervenant sur le Forex directement. Ça n'avait finalement pas amené à un retournement de tendance. C'est plutôt la baisse du dollar américain qui avait justement permis un peu d'essoufflement sur l'USD yen. Et donc de la même manière, eh bien, la BOJ tente un peu de gagner du temps avec peut-être une autre stratégie que intervenir directement sur le Forex en laissant une éventualité à peut-être une modification de la politique monétaire. La dernière fois, c'était en 2015, mais c'était une baisse de taux. Donc, la dernière hausse de taux au niveau de la BOJ date de quelques dizaines d'années, semble-t-il. Et donc, il y a un nouveau gouverneur, c'est ça, depuis quelques mois, depuis le mois de mars, je crois. Il y a un nouveau gouverneur qui est en train de prendre ses marques et d'imprimer sa marque et son discours aujourd'hui à la Banque du Japon. C'est vrai qu'on a des hausses de salaire, de l'inflation qui n'avaient pas été visibles depuis un certain temps. Il prépare tout de même les marchés avec cette contrôle de la courbe des taux qui passe de 0,25, 0,50. Et puis, maintenant, sur le 10 ans, on a bien progressé. Donc, annonce d'une éventualité, que c'est maintenant une éventualité qu'on pourrait avoir une hausse de taux. Et puis, par la suite, on propose des prêts aux banques pour éviter justement la surchauffe, ce qui a ramené à une petite baisse derrière sur le taux. Donc, à chaque fois qu'il y a justement cette mise en garde, cette préparation, eh bien, la BOJ derrière fait une autre opération qui permet justement de ne pas avoir une accélération importante. Mais on le voit, et comme en novembre, il est fort probable que cela permette d'avoir une volatilité court terme, mais la tendance, si le dollar reste haussier, eh bien, très probablement, on peut aller voir les niveaux qu'on avait vus en novembre, proches des 150 sur le yen. Ce matin, il y a eu un petit renversement, c'est ça. Il y a eu quelques propos du patron de la Banque du Japon qui ont permis au yen de se raffermir un peu contre le dollar, c'est ça Tout à fait, on voit la dernière bougie justement qui est baissière, c'est ce commentaire sur si eh bien, les hausses des salaires continuent jusqu'à la fin de l'année, il est potentiellement, enfin en tout cas c'est probable que l'on ait on ne s'interdit pas de... Voilà, exactement. Donc petit à petit, mais eh bien, sauf s'il confirme, ou justement on suivra les salaires avec attention, s'il y a une forte hausse des salaires, il est fort probable en revanche que la baisse se poursuit. Mais à court terme, pour moi, on peut voir plutôt le mouvement de novembre et donc une belle volatilité et la course sur l'USD yen qui se poursuit plutôt à la hausse.
Est-ce que ce qu'on observe du point de vue des salaires japonais depuis quelques temps, est-ce que c'est quelque chose de soutenable, de durable dans le temps, après des décennies de déflation ou de quasi-déflation pour le pays? C'est une grande question qui reste encore ouverte aujourd'hui, y compris pour les experts et le gouverneur de la Banque du Japon. Merci beaucoup Vincent. Merci pour ces graphiques et ces points techniques et ces enjeux techniques à surveiller au cours des prochains jours. Le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 13h30 avec les équipes d'IG. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.